La ville de Saint-Pierre est située au pied de la montagne Pelée, à 6 km seulement du cratère. En février 1902, des fumerolles et des explosions marquent le réveil du volcan. Jusqu'en avril, les cendres recouvrent le paysage, mais l'attention des hommes est accaparée par l'élection du 11 mai. Le 5 mai, une commission d'experts affirme que Saint-Pierre n'est pas menacé. À leur décharge, la volcanologie n'existe pas vraiment à l'époque, et les dynamismes éruptifs sont mal connus. Mais les explosions sont de plus en plus fortes, et le 7 mai, 2 bouches incandescentes crachent cendres et blocs. Le 8 mai, à 7h50, le sommet de la montagne explose. Un premier panache s'élève dans le ciel, tandis qu'un second dévale le flanc du volcan en direction de Saint-Pierre. En moins de 2 minutes, une avalanche incandescente traverse la ville. Pas un édifice ne résiste. Les barriques de Rome déversent des rivières de flammes qui parachèvent le désastre. Les bateaux s'enflamment dans le port. On ne comptera que quelques survivants sur les 29 000 habitants. Plusieurs se sont miraculeusement trouvés à l'écart du souffle. Un autre a été protégé par le profond cachot où il était détenu. Au début du XXe siècle, les nouvelles circulent vite. De nombreux pays envoient des secours, ainsi que des scientifiques pour comprendre le phénomène. Les États-Unis délèguent Thomas Jaggar, géologue, et la France envoie Alfred Lacroix de l'Académie des sciences. Sur le terrain, les scientifiques restent confondus par l'ampleur de la catastrophe et la violence du dynamisme. Lacroix s'interrogera longtemps sur ce type d'explosion à composante horizontale. Il détaille les forces mises en jeu pour projeter une statue de 3 tonnes à plus de 12 mètres de son socle. Il observe les objets fondus et les traces de combustion pour en conclure que l'avalanche se déplaçait à plus de 160 km/h et avait une température interne de 700 à 1000 degrés Celsius. Il parviendra enfin à décrire ce dynamisme jusqu'alors inconnu, les nuées ardentes.